Les terres rares sont au cœur de l'actualité de cette île avec le projet de métaux Torngat. Ces terres rares sont souvent présentées comme éléments clés dans la transition énergétique. Et on apprend aujourd'hui aussi que ces métaux pourraient servir à l'industrie de l'armement. Donc ça veut dire que si le projet se concrétise, eh bien une partie importante de la production sera vendue au producteur d'aimants permanents allemand Vacuum Schmelze. C'est une entreprise qui travaille aussi dans le milieu de la défense et cette utilisation des terres rares à des fins militaires inquiète la coalition Québec Meilleure Mine. De son côté, le chef de la direction de Métaux Torngat, Yves Leduc, ne s'oppose pas à cet usage. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce dossier, vous pouvez consulter l'article de nos collègues Renaud Chicoine-Mackenzie et Alban Normandin sur notre page Ici Côte-Nord. Étape importante dans la relance de la traverse Rimouski-Forestville. Le promoteur du projet a acheté les installations portuaires des deux côtés du Saint-Laurent. Les industries Rilec comptent mettre à niveau ces infrastructures en vue d'une reprise pour le mois de mai prochain. Mais on est bien loin de la coupe aux lèvres, la question du montage financier et de l'acquisition du navire n'est toujours pas réglée. Les acteurs dans le dossier continuent leur représentation auprès de Québec. Le service de la traverse, il faut le rappeler, est suspendu depuis 2022. On s'en va à cette île et on va parler d'élections municipales. La réflexion est terminée pour Patrick Hudon. L'ancien candidat à la mairie de cette île se lance dans la course aux élections. Le kinésiologue de 32 ans est le deuxième candidat à se présenter après Guylaine Lejeune. La conseillère municipale de Ferland avait déjà annoncé sa candidature à la mi-août. Patrick Hudon et Guylaine Lejeune souhaitent remplacer Dominius qui va quitter la vie politique à la fin de son mandat. Il y a d'autres candidats aussi qui sont en réflexion.